Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo aujourd'hui où je vais vous présenter un tirage qui m'a été commandé par une consultante afin de savoir en fait si son fils allait avoir, en tout cas allait réussir son master cette année. Nous allons commencer le tirage sans plus tarder. Donc, comme vous savez, hein, pour celles et ceux qui suivent ma vidéo, enfin mes vidéos, j'aime pas faire les tirages comme ça euh, qui ont pour but réellement de savoir ce qui va se passer, parce que ça veut finalement dire que le consultant, la consultante qui me consulte, ne peut rien sur son avenir, alors que c'est totalement faux. Déjà, premier point, on peut toutes et tous se tromper. D'accord. Donc on n'est pas infaillible, hein. Et second point, la consultante, le consultant qui reste, en tout cas qui consulte, reste de toutes les manières maître de son destin. Donc en fait, on va couper la poire en deux et on va faire un espèce de tirage à la fois prévisionnel et conseil, de manière en fait à savoir ce que le fils, en tout cas de ma consultante, doit faire pour réussir ses examens. Donc en fait, je bats les cartes, je me concentre bien sur la question. Donc, est-ce que le fils de M, parce que ma consultante, le prénom de ma consultante, ça commence par M, va réussir son master cette année? Hop, hop, on coupe. Main gauche ou main droite, peu importe, encore une fois. C'est vous qui faites comme vous ressentez. Voilà. Alors, la première carte que nous allons tirer est la situation actuelle. Est-ce que le fils de M va réussir son master cette année? La situation actuelle. Hop. Les conditions ou les choses qui peuvent faire que son fils ait du mal à obtenir son master. Hop. Ce qu'il doit travailler, en tout cas sur quel... où il doit mettre l'accent réellement pour réussir son examen. Et l'évolution. Voilà, grosso modo, un tirage basique, d'accord? La situation actuelle, ok. Donc, on voit qu'actuellement, le fils, du coup, le fils de M est dans quelque chose où il est très... il n'est pas confiant. Il n'est pas confiant du tout. Alors, il n'est pas confiant. On voit qu'en même temps, il est en pleine révision. Et il y va de manière très, très, très méthodique, très lente. Vraiment, il est... voilà. La carte de l'ermite nous parle de ça. C'est une carte qui nous parle de lenteur à la base et qui nous parle de quelque chose de très... généralement, cette carte, elle sort beaucoup pour les gens qui font des études de psychologie, même de sociologie, qui vont chercher un peu en arrière ce qui se passe. Et en fait, c'est clair, hein, en arrière, pourquoi? Parce que quand vous regardez cette carte-là, c'est la seule carte du tarot où le personnage, à défaut d'avancer, il va vers le passé. Donc là, quelque part, c'est un peu l'énergie actuelle du fils de M. Il est dans quelque chose où, déjà, il n'est pas super confiant par rapport à son master. Il lui tourne plutôt le dos et il a peur d'avancer réellement. Il est un peu déjà dans cette dimension-là. Ce qui peut effectivement bloquer les choses et ce qui peut faire en sorte que ça ne se passe pas comme prévu, c'est qu'il va être vraiment sur les nerfs totalement, en stress total pendant l'examen. Et je pense que c'est ce qui peut jouer contre le fait qu'il va réussir son diplôme ou pas. Le conseil, c'est simple. C'est d'ailleurs très intéressant. Quand vous regardez cette carte-là, en général, de manière générale dans le tarot, parle de doute, parle de beaucoup de choses, mais vraiment parle de choses qui ne sont pas claires. Et de fait, la lune, en fait, en général, la lune, c'est la nuit. Vous êtes d'accord avec moi? La lune, c'est la nuit. Et la nuit, effectivement, on ne voit pas très bien. Donc ça nous parle, effectivement, pour le coup, de manière brute, cette carte-là parle de doute, parle de choses qui sont vraiment très très lugubres et où on n'arrive pas vraiment à déterminer ce qui se passe. En fait, ça nous parle de choses sous-jacentes.
Là, par rapport à un conseil et par rapport aux cartes ici, ça nous dit finalement que par rapport aux doutes qu'il peut y avoir par rapport aux énergies de la carte de l'ermite et par rapport aux énergies de la carte de l'arcane sans nom, il va falloir passer au-dessus, s'imposer. Et de fait, on voit qu'il y a deux, on peut considérer que c'est deux chiens ou deux animaux. Il y en a un des deux qui prend le dessus sur l'autre. C'est celui-là qui prend le dessus sur celui-là. Ça nous dit finalement qu'en guise de conseil, le fils de M, pour réellement réussir son examen, doit, premier point, prendre confiance en lui, s'imposer totalement et faire fi réellement de tous ses doutes. D'accord? Et si des doutes il y a, de toute façon, c'est de redoubler d'efforts pour faire en sorte que cet examen se passe le mieux possible et de mettre toutes les choses de son côté, toutes les chances de son côté. Et s'il fait ça, la réalité, c'est qu'il l'aura. Alors, effectivement, il aura son examen, ça, il n'y a pas de problème. Il va totalement dominer la situation durant ses examens, mais il va falloir vraiment qu'il passe par ces énergies de travail vraiment incessant, parce que ça va être... je crois qu'en fait, le travail est double pour le fils de M, parce qu'il va devoir bûcher, hein, comme tout le monde. Si on veut réussir ses examens, on n'a pas le choix. Travailler, et travailler sur lui également pour mettre les peurs, les stress et les doutes de son côté. Donc s'imposer par rapport à ses doutes et s'imposer par rapport à son examen, de manière en fait à le réussir de manière parfaite. Alors, ça sera, à mon avis, jamais parfait, parce qu'on voit malgré tout que en évolution, il va maîtriser les choses, d'accord? Donc, les tendances sont très positives par rapport au fait qu'il va l'avoir, mais voilà, il va maîtriser les choses, ça sera pas quelque chose de fluide. Mais malgré tout, on part sur... le point de départ, c'est quelque chose plutôt où il subit, où c'est très compliqué, il a peur d'y aller, il va être en plein stress. Là, le conseil, c'est qu'il va devoir dépasser tout ça et s'imposer réellement à l'image du chien bleu pour, à l'arrivée, dominer la situation. Et on le voit, hein, le personnage, il domine carrément le lion. D'accord? Donc c'est ça. Le but, ça va être ça. Le but, ça va être réellement de s'imposer de manière, en fait, le jour J, à dominer les éléments à la fois de l'examen, donc les sujets qu'il va avoir, et à la fois à se dominer soi-même. Voilà. Donc, grosso modo, voilà le tirage. Le tirage que j'ai effectué pour ma consultante, pour son fils. J'espère que c'est clair pour vous, que vous avez à peu près compris comment je fonctionne. Dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous avez des questions quelles qu'elles soient, je serai ravi de vous répondre. À ce sujet, je compte mettre en place à partir de mars un tirage de l'énergie de la semaine. Donc un tirage en place par semaine de l'énergie de la semaine. De manière à ce que ça soit interactif, je voudrais en fait faire un tirage au sort de manière en fait à vous offrir ce tirage pour celle ou celui, décidément aujourd'hui j'ai du mal, celle ou celui qui est désigné, en tout cas qui gagne le tirage au sort, se verra offrir en fait l'énergie de sa semaine, donc une énergie de la semaine qui va être déterminée par une carte, et une deuxième carte qui va nous dire comment en fait amorcer cette semaine. Tout le temps, un conseil à travers mes tirages. Donc, on commence à partir de la semaine du mois de mars, d'accord? Donc, celles et ceux qui sont intéressés, posez-moi déjà, dites-le moi déjà par message privé que vous êtes intéressé ou pas, et à l'issue du coup de la réception de tous vos messages, je ferai un tirage au sort, de manière à voir en fait qui en ressortira entre guillemets gagnante ou gagnant, et je vous ferai le tirage en conséquence. Donc l'énergie de la semaine, encore une fois, ça va se décomposer comme ça. Je vous montre vite fait. Hop. L'énergie de la semaine, par exemple, ça sera cette carte-là. Et une deuxième carte qui va nous dire comment interagir de manière à ce que cette carte-là se passe le mieux possible. Donc, là, l'énergie de la semaine, ça va être quelque chose de très compliqué. C'est un exemple, hein. Très compliqué, où la semaine va être basée sous quelques tensions, sous quelques
débauche d'énergie qui va être vraiment assez compliqué à fournir. Et le conseil, ça va être celui-là. Bah, ça va être en fait de renverser la table et de s'y prendre totalement de manière différente, de manière en fait à ce que cette carte-là soit subie de la meilleure des manières. Voilà, grosso modo, ça va se composer un peu comme ça. Donc, si vous êtes intéressé pour avoir l'énergie de votre semaine et savoir comment l'aborder, écoutez, c'est bien simple. Vous me le dites dans les commentaires ou en message privé et je ferai un tirage au sort à cette issue et je me ferai un plaisir de vous répondre à travers un tirage via YouTube. Voilà. J'espère avoir été clair avec vous. Je vous souhaite à toutes et tous une très très belle journée, un bon mardi parce que nous sommes mardi. Bonne semaine, profitez bien et n'hésitez pas à commenter, à me mettre des j'aime, des pouces bleus, plein de choses comme ça. J'en serai vraiment très ravi. Belle journée à vous. Au revoir les amis.